Avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui mettent des commentaires super sympas. En fait, tous les commentaires sont super sympas et sur mes vidéos, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ces échanges, ces partages m'apportent énormément, énormément. C'est plus un secret pour les personnes qui commencent à se réveiller que nous sommes en train de vivre des moments, une époque charnière. Faite de grands bouleversements, de secousses, de chocs, de destruction, de fin d'un monde. Et cette époque est la condition, cette époque réunit les conditions pour permettre à l'individu de détruire et de transformer, de désintégrer tout ce qui n'est pas réel en lui. Tout ce qui demeure des illusions de sa personnalité. La personnalité qui s'est construite, ainsi que l'image que l'individu a de lui-même, qu'il a construit sur la base de son inconscience, de ses traumatismes, de ses peurs, de tout ce qui n'est pas l'esprit en fait. L'individu s'est construit son illusion sur la base de tout ce qui n'est pas réel, pour pouvoir ensuite, dans cette désintégration de l'illusion, intégrer sa propre réalité. Il fallait qu'on soit faux pour devenir vrai. Il fallait qu'on soit illusoire pour devenir réel. Et il fallait qu'on vive la désintégration de cette illusion de notre personnalité, de nos différentes personnalités, pour devenir un être. Cette désintégration de tout ce qui n'est pas réel, de notre propre image, se vit dans le déchirement et la souffrance. C'est un déchirement. C'est vécu dans notre chair comme un déchirement. La destruction des illusions de l'ego est vécue dans notre chair, dans la souffrance. Et c'est bien réel. Cette souffrance et cette destruction de l'illusoire, elle est réelle. Et elle se vit. Et dans ces moments-là, quand c'est trop douloureux, trop difficile, en ce qui me concerne, j'aimerais que ça s'arrête. J'aimerais, des fois, pouvoir appuyer sur « stop ». C'est pourquoi le lien qui se crée entre personnes qui sont en train de se réveiller et de se conscientiser, ce lien est extrêmement puissant, extrêmement puissant. Il a une puissance de résonance, une puissance de vie et de lumière très 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 fort. Pour moi, ça m'apporte en fait la lumière suffisante qui vient contrebalancer ma propre inconscience, ma propre obscurité, pour me permettre de continuer mon processus de transformation de manière plus rapide, plus efficace, plus percutante aussi, à la fois plus difficile mais plus puissante en fait.
Et grâce à tous ces commentaires, à tous ces partages, dans les moments difficiles, je réalise le vrai sens, le sens qu'il peut y avoir à cette existence tellement absurde. C'est justement dans la naissance de l'humanité. Bon. L'humanité, nous la créons. Si nous ne la créons pas, alors c'est la force inconsciente prédatrice, destructrice, chaotique, qui prend le dessus. Afin de manifester de manière extrême la non-intelligence pour forcer l'intelligence à germer d'elle-même, pour forcer la volonté à émerger au sein de chacun, afin que chacun manifeste ce qui doit être l'humanité. L'humanité est un... Là, je vais dire quelque chose qui ne vient pas de moi, c'est-à-dire que je l'ai entendu et ça a fait sens. L'humanité est l'expérience absolue. Alors, non, je vais... Bon, l'humanité est unique. Dans l'univers, il y a des races extraterrestres. Il y a des races extraterrestres aussi qui interfèrent avec notre plan à nous et qui interfèrent avec l'humanité. Il y a des races extraterrestres qui, à l'heure actuelle, se battent entre elles et au sein des humains utilisent les humains pour leur propre guerre et pour se battre elles-mêmes, pour récupérer les manettes, le contrôle de l'humanité et de la planète. Ces races fonctionnent toutes sans exception selon la logique de la ruche. La ruche, ça veut dire que vous avez des ouvriers, des ouvrières, qui travaillent pour un inconscient collectif commun, pour la reine, pour un but commun. Même si, bien sûr, il peut y avoir des dissensions entre les différents ouvriers et même des querelles. Mais c'est un inconscient collectif qui chapeaute le collectif, le groupe. Une intelligence commune. Toutes les races extraterrestres fonctionnent comme ça. Même les races évoluées, soi-disant, enfin, il y a par exemple les humites qui sont entrés en contact avec les humains par le biais des scientifiques, qui les ont impressionnés par tout leur savoir scientifique, toute leur connaissance. Moi, je ne suis pas impressionnée, même si, peut-être que si je me plongeais vraiment dans leurs écrits, je serais impressionnée. Mais derrière les humites, il y a une intelligence collective. Et l'humain, depuis sa création, à lui-même, puisqu'il n'était pas encore créé, l'humain, enfin, l'humain a été créé, mais sa conscience n'était pas encore arrivée. Il a été, dans ces temps d'inconscience, qui participaient de son évolution, chapeauté par des intelligences externes, ou par des forces, qui... Il est en train de me défoncer les jambes. Qui l'ont pris en charge
ont occupé l'espace vide, vacant de sa conscience qui n'était pas encore arrivé. Donc c'est en ce sens que le plan astral a pris en gestion. Si vous écoutez par exemple la vidéo de Bernard de Montréal qui s'appelle Agartha et Shambhala, tout est expliqué là-dedans. Comment il s'agit comment ces gouvernements de l'intraterre ont pris en charge au cours de l'évolution l'humain en termes collectifs, en termes de gestion par le biais de son inconscient collectif. Ce qui se passe en ce moment, allez Minet, s'il te plaît, va ailleurs. Oh, c'est une glu ce chat. Alors. Ça m'oblige à être super centrée. Ce qui se passe en ce moment, donc, c'est l'émergence de la conscience à l'échelle individuelle. C'est-à-dire que l'humain est en train de s'individualiser. Chaque humain développe sa propre conscience. Et ce phénomène est absolument, totalement unique dans l'univers total intergalactique. C'est un phénomène qui s'est produit nulle part. C'est la raison pour laquelle tous les yeux sont braqués là-dessus. Je vais faire une petite parenthèse, alors là par contre ça vient de ma propre perception. Parce que ce que je disais avant, c'est quelque chose qu'on m'a expliqué, qu'une personne m'a expliqué, et qui a fait sens en moi. Mais ça venait pas de moi, je ne savais pas, parce que en fait, à la base, moi je suis pas particulièrement ouverte à tout ce qui est extraterrestre et tout ce qui est plan de l'évolution de l'humanité, en fait. J'ai pas de connexion particulière avec ces informations-là. J'ai été obligée d'écouter d'autres personnes qui avaient leur connexion et qui m'ont, en fait, ouverte à ça. Alors, autre chose que j'ai perçue, c'est que dans la création humaine, toutes les races de l'univers ont mis un peu d'elles-mêmes. Alors, ce qu'on appelle par exemple des personnes reptiliennes. En fait, on a tous, et là d'ailleurs je viens de faire un peu, j'ai sorti la langue un peu comme un lézard, on a tous un peu de reptiliens en nous. Il y en a certains qui en ont plus, une plus grosse partie, un plus gros pourcentage. Et ces personnes qui ont un plus gros pourcentage, dans l'époque qui a dans les années qui précédaient, ont pu faire de grandes carrières, ont été mis en lumière, ont été mis sur le devant de la scène. Parce que c'était le temps où cette race pouvait régner. Et pouvait avoir les pleins pouvoirs ou l'illusion d'avoir la maîtrise. Aujourd'hui, cette race ne peut plus voir son empire s'effondrer. Alors, il y a une métaphore qui m'était venue. Alors, imaginons plein de races extraterrestres et au moment de la création de l'humanité, chacune a mis des graines. Un petit peu comme si vous aviez par exemple un jardin et vous preniez un paquet de graines toutes mélangées avec des fleurs, de tout ce que vous voulez, des salades, des tomates. Vous jetez dans le terrain. Et puis il y a les saisons. Et il y a des conditions particulières qui vont arriver en fonction des saisons. Au fur et à mesure que les saisons arrivent, vous allez avoir des graines qui vont s'activer, qui vont se réveiller si la chaleur est suffisante. Mais par exemple, la tomate, s'il ne fait pas assez chaud, elle ne va pas s'activer. Mais d'autres vont s'activer et vont donner des fleurs
vont germer. Mais, arrivé d'autres saisons, ces fleurs-là vont s'éteindre. Et c'est d'autres fleurs, d'autres graines qui vont s'activer. Eh bien, c'est un petit peu ça l'humanité. C'est ça qui est... Enfin, c'est moi, c'est ma perception, ça. Et c'est un peu une histoire que je raconte. C'est comme c'est comme une sorte de légende que je raconte. Parce qu'en soi... la vie est tellement complexe qu'on ne pourrait pas résumer. Alors, on peut raconter des histoires pour éveiller cet imaginaire, éveiller l'esprit, mais on ne peut pas dire, voilà, la vie, c'est ça. C'est impossible. C'est impossible, en fait. Il y a simplement des moyens d'éveiller cet esprit et de faire germer cette conscience. Et puis après, le reste, finalement, peu importe, en fait. Peu nous importe. Et donc, cette histoire, c'est que, justement, toutes les races extraterrestres ont mis un peu d'elles-mêmes dans l'expérience, dans la création humaine. Et que les gènes reptiliens se sont fortement manifestés, activés à une certaine époque. Et aujourd'hui, l'Empire, parce que les saisons changent, et il y a une transformation, ce sont d'autres graines qui viennent germer, qui viennent s'éveiller en nous. Et c'est la raison pour laquelle de nombreuses entreprises, de nombreux projets ne peuvent plus voir le jour, car si vous voulez forcer les choses en mode reptilien, j'ai envie de dire, forcer le réel, rentrer dans la combativité, la compétition, ça ne fonctionnera pas parce que ce n'est plus le moment, ce n'est plus le temps, ce n'est plus permis en fait de fonctionner de cette manière. Et ce que certains appellent le gouvernement de l'ombre, le deep state, enfin bon, ça c'est des termes, moi je suis plus trop là-dedans, mais c'est en train de s'effondrer. Donc, ce qui se crée en fait dans la partie reptilienne, et moi si je peux parler de reptilien, c'est parce que moi-même j'ai ma partie reptilienne. C'est-à-dire que je me sens, par exemple quand j'ai commencé les vidéos, j'étais sur la défensive, c'est-à-dire que j'avais peur d'être jugée, j'avais peur d'être critiquée. Donc j'étais en mode défensive. Ça c'est purement reptilien, c'est-à-dire que du coup la défensive fait qu'on va rentrer dans un rapport pas belliqueux, mais on va dire rigide, dur avec le réel. On va vouloir s'imposer dans la force. Mais en fait, vouloir s'imposer dans la force, c'est une preuve de faiblesse. C'est une preuve de peur. Si tu es sur la défensive, c'est que tu as peur de te faire attaquer. Quand tu es pleinement confiant, eh bien tu es détendu. Et tu es doux. Et tu n'as pas peur de te montrer tel que tu es dans ta fragilité. Parce que tu sais que ta fragilité, c'est ta plus grande qualité. C'est ta sensibilité. La fragilité, c'est la qualité principale, première de l'être. Quand on prend une fleur, par exemple, c'est extrêmement fragile. Bon. Et de le reconnaître, c'est ce qui fait notre plus grande force. Mais pas force au sens de masquer une faiblesse, de masquer une peur. Parce que la plupart des gens qui se montrent forts, sûrs d'eux-mêmes, c'est parce qu'ils cachent une faiblesse. Moi, j'ai été comme ça pendant toute une grande partie de ma vie. C'est-à-dire que je m'étais construit un personnage de femme forte, alors qu'en fait, j'étais terrorisée de l'intérieur. C'est ce que je disais au début, quand je disais que l'image et la personnalité se construisent sur les bases de nos traumatismes et de nos failles. Donc, l'image qu'on se construit de soi-même est ce que nous créons pour masquer nos failles, nos faiblesses. Donc, en fait, c'est le négatif. C'est ce qu'on crée pour masquer
ce qu'on veut pas voir. Ce qui est très donc. Attends, Loupiote. Ah, Loupiote. Oui, oui. Va jouer. Ce qui est. C'est pour ça que de se voir soi-même, c'est-à-dire de voir l'image qu'on a créée, c'est toujours hyper, comment dire, c'est terrible, parce que on réalise que l'image qu'on avait de nous-mêmes, c'est absolument pas nous-mêmes. C'est-à-dire, on ment. Aïe. Mais il me défonce les jambes. C'est pour ça quand on se filme, et le fait de se filmer, c'est un outil très intéressant, ça permet de se voir, de pas être omnubilé par l'image qu'on croit, c'est parce qu'on croit être, mais de se voir quoi. Et ça c'est douloureux, parce que ça nous renvoie à notre propre illusion de nous-mêmes. Et ça fait vraiment pas plaisir, c'est pas agréable. Bon. Pour en revenir au truc d'extraterrestres, des gènes et tout ça, des semences qui sont jetées comme ça, en ce moment, il y a c'est un peu comme si on avait des graines qui pouvaient germer en nous, qu'avant elles ne pouvaient pas germer. Et par exemple, il y a plein d'humains qui étaient méchants, qui deviennent gentils, enfin, un peu comme dans les films. On se permet la gentillesse. On se permet d'assumer notre fragilité. On s'autorise de s'intéresser à des sujets étranges, sans jugement. Ah ouais, ça c'est bizarre ce qu'il dit, mais ça m'intéresse. Et puis, on se permet d'entrer dans des univers différents d'une autre. Parce qu'en fait, chaque individu, c'est une planète, en fait. C'est un monde, c'est un univers à lui-même. Et avant, on cherchait la vérité. Donc, on voulait à tout prix des réponses à nos questions. Moi, je sais que j'étais comme ça pendant longtemps. J'écoutais un tel en espérant toujours avoir une réponse à ma grande question. Et j'étais déçue parce que en soi, il y a tellement d'approches possibles qu'il y a autant de vérités qu'il y a de personnes et de mondes et d'univers. Donc c'est infini. J'ai eu cette période où je cherchais des réponses sur ce que pouvait signifier la planète X Nibiru et comment pouvait se matérialiser concrètement. Mon ego avait besoin de savoir concrètement ce fameux événement. C'est pour quand et c'est quoi? J'ai couru de déception en déception parce que je trouvais rien qui satisfaisait suffisamment mon ego. Et puis, au moment où j'ai arrêté de chercher, où j'ai arrêté de vouloir trouver des réponses, il y a des déclics qui ont commencé à se faire. On entend beaucoup parler donc de planète Nibiru, Arcobulus, Némésis, événement, point zéro. Voilà un peu tous les mots-clés qui sont utilisés pour parler un peu de la même chose. Et les approches autour de cet événement sont multiples, variées, et en fonction... Il est en train de me foutre des baffes. En fonction
des niveaux de conscience et des niveaux de perception, la lecture est différente. Alors, abordons donc la question Nibiru, Némésis, Planète X, événement, point zéro. Il m'a dit, fais gaffe, t'as à l'œil, si tu dis une connerie, c'est pour toi. Je peux parler, maître? Je vais essayer, je vais voir. Tant que tu es dans la recherche de réponses, à l'extérieur de toi, tu vas nourrir des croyances. C'est-à-dire que... Aïe! Putain! Mais tu es mon maître ou tu es un pur démon? Réponds-moi. Ah, c'est les deux en même temps. Mais non, les démons n'existent pas, voyons. Enfin, des fois, avec les chats, on se pose la question. Hein. La perception des vérités et l'entretien des croyances correspond à un niveau de conscience qui est encore de polarité, de dualité. Donc c'est une clé de lecture qui en soi est juste et bonne, parce que vous pouvez, il y a on va dire des scientifiques un petit peu hors sentier battu qui observent le phénomène de la planète X, des répercussions que ça peut avoir sur la Terre et qui vont donner des informations pour permettre aux gens de se préparer au cataclysme. Et c'est une approche qui, en soi, a sa propre intelligence et sa valeur. Mais sur un certain autre niveau, le fait de se préparer à des cataclysmes, c'est une forme de conditionnement. Alors, il y en a certains qui sont même en contact avec soi-disant des extraterrestres, qui vont te dire « Oui, mais en t'y préparant, justement, le choc sera moins important. » Ouais, mais tu t'y conditionnes quand même. Qui te dit que tu vas vivre ça? Peut-être que tu seras à un endroit de la planète, le seul endroit où il ne se passe rien, et c'est possible, après tout, pourquoi pas? Je vais parler, tout d'un coup, là, je vais parler de Rock Soccer, de sa théorie du cycle des 1000 ans. Et le reset, ah oui, parce que le grand reset, ça fait partie aussi des mots-clés qui sont utilisés avec Planète X, Nibiru, Némésis, point zéro, reset, grand reset. Et ça nourrit énormément d'interrogations, voire de craintes aussi, par rapport à cet événement potentiel. Ma perception, c'est que, parce que donc le travail de Rock Soccer est un travail gigantesque et monumental, très déstabilisant quand on découvre pour la première fois. Moi, ça m'a énormément déstabilisé parce que, donc, pour faire très court hein, et simplifier énormément, donc en soi, il ne faudrait jamais trop faire ça, mais il part du principe que tous les 1000 ans, il y a un grand reset, la matrice est remise à zéro, et donc l'histoire ancienne, les pharaons, le Moyen-Âge, tous ces éléments ont été créés de toutes pièces pour donner une illusion parfaite à un déroulé historique sur une longue période, alors que tous les 1000 ans, il y a un déluge et en fait, on repart à zéro tous les 1000 ans. Que ce soit vrai ou faux, alors, l'élément qui me dérange dans sa lecture, c'est qu'il part du principe que l'histoire se répète. En effet, l'histoire se répète. Tant que la conscience n'a pas germé au sein de l'humain, au sein des humains individuels, l'histoire se répète. Pourquoi? Parce que c'est l'inconscient, on pourrait dire l'astral, les maîtres qui ont en charge la gestion de l'humanité,
qui contrôlent. Et donc, qui vont activer telle remise à jour, tel événement. Mais à mesure que la conscience naît au sein de chaque individu, l'ordre du monde en est changé, en est bouleversé. À mesure que l'individu prend la maîtrise de lui-même, il débarrasse, il occupe l'espace vacant et il débarrasse progressivement l'humanité de l'emprise de ses maîtres. Donc l'histoire ne peut pas se répéter. À partir du moment où la conscience germe au sein de certains individus, on ne peut plus dire que l'histoire, on ne peut plus utiliser le passé comme support au futur. Ce n'est plus le passé qui détermine le futur. C'est le futur qui arrive dans le présent. Le processus en cours actuellement est un processus d'accélération, de tourbillon, on pourrait dire, d'accélération, d'intégration de la conscience au sein de l'individu. Donc, personne ne peut prédire l'avenir. Personne ne peut prédire l'avenir. Personne ne peut utiliser le passé et la mémoire pour prédire l'avenir, parce que ça, c'est du conditionnement. Oui, le passé détermine l'avenir s'il n'y a pas de conscience. Et tout se répète. Un petit peu comme au sein du couple. Les mêmes problèmes se répètent, les mêmes conflits se répètent éternellement, tant que la conscience n'émerge pas, tant que l'intelligence n'émerge pas. Parce que ça doit se répéter jusqu'à ce que l'individu comprenne, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, jusqu'à ce qu'il étouffe, jusqu'à ce qu'il hurle, et jusqu'à ce que, à force d'en plus pouvoir, alors la lumière arrive. Et après tu te demandes si en fait, quand tu hurlais, c'est parce que tu étais en train de souffrir de la lumière, parce que la lumière, c'est de la destruction. C'est la destruction de tout ce qui n'est pas réel. Et ça fait mal à l'ego. Personne ne peut prédire l'avenir. Les prédictions sont pour ma part des conditionnements. Donc, à la fois c'est intéressant de s'intéresser à la planète X et tout ça, mais c'est dangereux dans le sens où... Dangereux, bien sûr, c'est très relatif le mot dangereux. Hein. Ça crée du conditionnement. On se programme à croire à telle chose et donc du coup on le manifeste et on le fait arriver. C'est comme ça, c'est plus un secret pour personne, tous ceux qui se réveillent sont tombés sur la programmation via le cinéma, l'utilisation par les forces de l'ombre du pouvoir créateur de l'esprit humain. Tout ça c'est bien de le comprendre, on va dire, intellectuellement, mais après c'est autre chose de le vivre. Parce que, en fait, notre futur, nous le créons à chaque instant. Nous le créons à chaque présent, à chaque instant. Nous le déterminons à chaque présent. Et dans l'absolu, cette planète X, cet événement, c'est notre création. C'est nous qui utilisons cette matière noire, cette antimatière,
c'est nous qui l'utilisons comme énergie pour manifester la conscience. Il n'y a aucune anomalie, il n'y a aucune erreur à résoudre, il n'y a aucune faille dans la matrice. J'ai entendu des histoires comme ça. Par exemple, on entend parler de la chute de l'Atlantide. Ah oui, mais il y avait une anomalie, et puis là, il y a des Atlantes qui se sont réincarnés pour réparer l'anomalie. Il n'y en a aucune. Tout est un processus d'évolution qui est une manifestation de la conscience. Et on vient de l'inconscience. Et on vient de tout ce qui n'est pas de la conscience. Pour manifester de la conscience dans de la matière. Donc en fait, pour faire advenir l'esprit dans la matière. À partir à partir d'un certain niveau d'évolution, nous devenons créateurs. Ça veut dire que nous utilisons tout, absolument tout, pour le propre développement de notre conscience. Donc, par exemple, là, il y a 2-3 jours, les planètes, j'avais écouté l'astrologue Fabien Klimenko, qui parlait de Mars en Bélier. Mars en Bélier, la guerre, c'est l'affrontement, c'est les échauffements, c'est les conflits, tout ça. Et moi, ça n'a pas raté, hein. C'était l'apocalypse, quoi. À partir d'un certain moment, ces grosses vagues qui arrivent, il s'agit de vagues, de grosses vagues, des vagues immatérielles. Et ben, ces grosses vagues, tu te les prends dans la tronche, t'en prends plein la tronche, ça te détruit ton illusion, tu souffres, ton ego souffre, et tu l'utilises comme tremplin. À partir d'un certain niveau, tout ce qui t'arrive, même cette négativité, cette souffrance, cette négativité, à partir d'un certain moment, elle est utilisée par toi-même comme tremplin, comme processus amplificateur de germination de ta conscience. Mais pour ça, il faut accepter la souffrance, il faut accepter de faire sauter les systèmes de compensation. Parce que si tu veux toujours t'en tirer par le haut, tu veux toujours rebondir, si tu veux toujours te tenir à distance, si par exemple au sein de ton couple, tu veux éviter les conflits, tu veux éviter les problèmes, tu veux faire en sorte que tout aille bien, toujours, ça n'ira pas bien. Parce que c'est se voiler la face en fait. Le processus de transformation est douloureux. Ça fait partie de cet apprentissage de reconnaître ce qui souffre en nous, quand c'est l'ego qui souffre. Bon, bref. Je vais arrêter cette vidéo parce que là, ça commence à faire assez long. Non. Cette période est particulière, comme je le disais dans l'autre vidéo. C'est très frustrant d'avoir envie de faire des choses, mais de sentir que c'est pas forcément le moment. Parce que, on va dire, tant que les grosses secousses ne sont pas arrivées, il y a une grosse masse d'inconscience qui est là. C'est-à-dire, là, par exemple, je donne l'exemple du déconfinement. On dirait que ça y est, tout est reparti comme avant. Mais les personnes un minimum sensibles sentent qu'il va se passer quelque chose. Ne serait-ce que la crise économique qui est en cours. Et donc, c'est désagréable en fait d'être dans cette attente et de devoir supporter toute cette inconscience qu'il y a autour et tout ce semblant de paix, alors qu'en fait c'est la guerre.
c'est très compliqué. Et du coup, il y a beaucoup de personnes, je me suis rendu compte, qui se réveillent donc et qui sont déstabilisées parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Ou elles cherchent un sens à leur existence. Alors, enfin, elles voudraient faire des choses, mais elles ne savent pas quoi, elles ne savent pas comment. Ce que je voulais faire passer comme message, c'est que il y a, pour moi, hein, ça me concerne moi, et je peux pas donner de conseils à personne, je peux pas dire toi ta mission c'est de faire ça, c'est très débile. Enfin, je me rends compte de l'importance de l'échange et l'importance de la parole, ou même de l'écrit après tout, pourquoi pas. Il est absolument nécessaire en ces temps que nous entrions en contact les uns les autres pour partager nos ressentis, nos différentes informations, pour qu'on s'informe les uns les autres de ce qu'on perçoit, pour soutenir ensemble ce processus de transformation et rendre ce processus plus confortable. Ça ne veut pas dire mettre des systèmes de compensation et apporter des consolations et des faux espoirs et de la fausse lumière. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire apporter cette ça veut dire en fait non, ça veut dire faire passer la lumière en fait. C'est tout simplement ça, c'est créer cet internet cosmique. Chacun, nous sommes tous en fait, nous sommes tous comme des neurones qui connectons entre nous de la lumière, et chaque neurone est un univers en soi. C'est vraiment fractal. Et chaque neurone est un monde. Et au sein de ce monde, il y a encore des neurones. Et c'est un peu ça, quoi. Et donc, nous, on a besoin de tous, de rentrer en connexion, de créer cet internet cosmique de lumière. Et puis après tout, même si les personnes, même s'il y en a qui sont à notre goût trop spirituels ou trop ça n'a pas vraiment en soi d'importance. Parce que il y a encore de l'inconscience un peu partout. Et ça va pas se faire le processus de... Bon, je vais arrêter ici. Je crois que j'ai dit l'essentiel.